ceux qui sont là pour la première fois, donc vous avez déjà raté 2 numéros. Alors, le numéro d'hier et puis avant-hier. Donc, allez sur la page Facebook, YouTube, et puis vous pouvez suivre et vous aurez un peu, vous savez, dans les mains pour aujourd'hui, pour savoir hein, de quoi on a parlé pendant ces 2 jours. Alors, aujourd'hui, on va continuer. Donc, on a encore des questions qu'on voudrait répondre. Mais avant cela, j'ai des questions que je vais quand même poser à l'apôtre. Il pourra répondre, puis ensuite on va couler. Donc, la première question, apôtre. Un instant, je vais retrouver la question. Donc, quelles sont les conséquences? On aimerait savoir quelles sont les conséquences, en fait, quels sont les signes plutôt. Quels sont les signes d'un mauvais choix? Donc, comment, une fois qu'on a fait le choix, comment détecter, comment savoir que ce n'était pas un bon choix qu'on venait de faire? Comment savoir qu'on se retrouve dans une mauvaise relation? Exactement. Oh, voilà. Oh là là. Et, je vais lire un verset, si vous le permettez, puisque la sagesse, ça vient de Dieu. Amen. Aucun de nous n'a créé le mariage, c'est celui qui l'a créé puisse nous donner la sagesse. Jacques 1er nous dit ceci, à partir du verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse et qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Verset 6, mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents et poussé des côtés et d'autres. Verset 7, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Donc je crois que nous voulons par cette émission partager la sagesse. Eh bien, il y a une expression qui dit si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Je crois que donc, le plus grand besoin de la jeunesse, c'est la connaissance et la bonne connaissance. Et les grands besoins de plus vieux, ils ont la connaissance, mais quelquefois ils n'ont plus la capacité comme hier, car ils sont ruinés, diminués, rongés par l'âge. Eh bien, comment reconnaître qu'on est dans une mauvaise relation et qu'on a fait un mauvais choix. Voilà. Quand vous conduisez, vous êtes sur la route et vous allez croiser 3 signes distincts. Vous allez croiser le feu vert, le feu orange et le feu rouge. Alors, ces 3 feux ne sont pas à négliger tout au long du chemin. Quand le feu est vert, vous savez, cela signifie qu'il faut aller. Donc, tu dois aller avancer en toute sécurité et quiétude. Quand le feu est orange, cela signifie que tu dois casser la vitesse, ralentir et réfléchir pour savoir s'il faut s'engager ou pas. Il faut s'arrêter où il faut s'engager. Donc, alors, mets les choses en veilleuse. Donc, il en est de même dans les relations. Quand le feu est vert, on ne parlait pas du feu vert aujourd'hui, mais quand le feu est vert, tu peux t'engager, tu peux continuer, tu peux aller jusqu'au mariage. Quand le feu est orange, c'est-à-dire, on n'est pas très sûr, on est hésitant, eh bien, on doit ralentir, mettre les choses en veilleuse. On doit réfléchir. Mais quand le feu est rouge, alors c'est ici, ça devient intéressant. Quand le feu est rouge, on doit absolument arrêter le plus rapidement possible pour éviter toute possibilité d'accident et également d'attraper un ticket du département de la police. Donc, alors, également dans les relations, il y a des moments où on peut savoir que le feu indique rouge. Alors, je vais donner quelques points.
eh bien, c'est discutable, vous pouvez discuter, vous pouvez donner votre avis si vous voulez. Oui, et puis envoyez vos questions sur WhatsApp, il faut nous texter pendant que nous sommes en train de parler, et puis on va... Textez-nous, partagez-nous également vos expériences. Voilà. Donc vous aimez également apprendre de vous, c'est possible. Ici, je partage de peu de la petite expérience que j'ai, de l'avoir encadré les jeunes. Le feu rouge quand on a un malaise croissant. Donc, on est dans la relation, on sent vraiment qu'on est mal à l'aise. Il y a l'absence de paix, l'absence de joie. Alors je crois que c'est une indication qu'on doit arrêter. Ouais. Alors, et non forcément qu'on doit chaque fois tout arrêter. Il y a des moments où il y a besoin d'aide. Mais de manière générale, quand le malaise est croissant, plus on avance dans la relation et on perd l'élan, on perd cette joie avec laquelle on avait commencé. C'est un symptôme et que la relation est dangereuse. Et deux, les conflits non résolus. Quand on a les conflits non résolus qui sont incessants, on va de conflit en conflit. Parce qu'il y a des gens dans les conflits, ils sont à l'aise. Mais il y a des gens, vous comprenez, qui ont des conflits. Chaque fois qu'ils se rencontrent, avant de se rencontrer, dans leur coin, ils se disent, aujourd'hui ça va barder. Il y a constamment un clash de caractère. Là, il faut bien réfléchir, s'il est possible arrêter. Ouais. 3, la résistance de ceux qui t'aiment. Quand ceux-là qui t'aiment résistent, je ne dis pas ceux que tu aimes, puisqu'il y a une différence entre ceux-là que tu aimes et ceux-là qui t'aiment. Alors, les gens qui t'aiment, donc le parent, je ne dis pas que tout parent est amoureux, il y a des parents qui ne sont pas aimants, mais les gens qui t'aiment, des amis, des encadreurs, des responsables, au niveau de l'église, vous comprenez? Ceux-là qui t'aiment, quand ils refusent la chose, ils sont lourds envers la chose, il faut l'arrêter. 4, quand Dieu te dit non de manière claire, de manière ouverte, soit par un songe, soit par une vision, soit une parole prophétique, et la chose est confirmée et que tu sais que Dieu n'est pas d'accord. Mais il y a des moments où tu es tellement passionné par la taille de la fille, ou tellement prise par les biceps du jeune homme, et qui a 6 packs, tu dis, oh, je n'aimerais pas le perdre, mais tu sais avec conviction que Dieu n'est pas dedans. Mais tu veux forcer la chose. Tu veux corrompre Dieu. Forcer la main de Dieu. Forcer la main de Dieu. Mais vous savez, quand on force la main de Dieu, on finit par avoir la chose. C'est ce que j'ai pu comprendre. Saül, Israël avait forcé la main de Dieu en demandant un roi comme les nations. Et Dieu leur a donné Saül, puisqu'il voulait un roi comme les nations. Et Dieu leur avait dit ouvertement qu'il n'était pas d'accord par le prophète Samuel. Mais Israël avait forcé la main, ils ont eu Saül, eh bien, à leur propre malheur. Eh bien, et cela n'était pas à bonne chose. Donc, il est important, je vis beaucoup de catastrophes, des gens qui sont engagés, et généralement, ils vous diront, si seulement je pouvais écouter, si seulement je pouvais écouter. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, on doit apprendre à comprendre le langage de Dieu. Et ne pas toujours être s'entêter, croire toujours qu'on a raison, eh bien, on finit par avoir des problèmes. C'est la raison pour laquelle on a beaucoup de divorces, beaucoup de foyers en crise, parce que les gens n'écoutent pas en amont. Donc, et c'est généralement en aval. Et c'est trop tard. Tu vois? Donc, alors, c'est dangereux cette approche. C'était le 4e point. Donc, et le 5e point, c'est quand il y a un manque de progrès. On est dans une relation, on ne progresse pas, on ne s'épanouit pas. Toute relation doit nous épanouir, doit nous faire progresser, nous avancer, nous amener de l'avant. Un progrès spirituel, puisqu'on est enfant de Dieu.
nous nous adressons aux chrétiens, on doit sentir que non, bibliquement parlant, on grandit, de la vie des prières grandit. Ouais. Il doit y avoir un épanouissement intellectuel. Voilà, parce qu'on est un être tripartite. Donc, on s'épanouit intellectuellement. On apprend des choses. Pour votre information, le petit français que je parle, parmi les gens qui m'ont aidé à le parler, c'est celle qui est aujourd'hui mon épouse. Amen. Voilà. C'est applaudir. Vous comprenez? Voilà. C'est parmi les personnes, ici je vais profiter pour citer mon ami Jean-Marie Loufika, qui est pasteur à la borne Mbanzangungu, qui est également très utile. Eh bien, également, j'ai copié beaucoup le pasteur Jacques Vernon aussi. Ouais. Eh bien, nous rendons gloire à Dieu. Mais, tu vois, et j'avais à mes côtés le pasteur Bondo, et tu vois, qui, le pasteur Safari, ce sont ces amis-là autour de moi, qui parlaient déjà un bon français. Safari est pasteur à la borne, la parole du salut, hein, à la Gombe, et Bondo Temperman, José, est pasteur à la borne Maison Mère à l'UPN. Et bien sûr, des amis qui étaient autour de moi, eh bien, ceux-là ont contribué à ce que je puisse améliorer mon petit français. Mais en particulier, un qui constamment me disait, l'article là n'a pas été bien placé. Tu as mal formulé la phrase. Et c'est déjà depuis, avant qu'on soit mariés. C'est cute, ça. Ouais, parce que moi, en tout cas, je blaguais pas. Hein. Ah oui. J'avais beaucoup de Français là, mais ça s'arrêtait là. Il y avait une soupape là qui bloquait. Il a fallu une bonne relation qui m'a appris. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Maman Lydia. C'est pour dire que quand on est dans une bonne relation, il y a épanouissement. C'est qu'on dit, on s'investit on investit dans la vie de l'autre, afin que l'autre aussi s'améliore. Tu vois, hier elle a parlé de moi, comment j'ai investi dans sa vie sur le plan spirituel, sur le plan ministériel. Eh bien, je n'hésite pas de parler également d'elle. Amen. Eh bien, c'était le 4e point, le 5e, le 5e. Ouais. Donc, alors, quand on est dans une relation qui t'abrutit, alors il faut quitter vite. Non, on ne devient pas meilleur. On est dans le statu quo, ou même on régresse. Ouais. Depuis qu'on est dans cette relation, la vie des prières, zéro. L'amour de l'église, zéro. Ministère par terre. Ministère par terre, 6e point, c'est le sacrifice unilatéral. Quand on est dans une relation où il n'y a que toi qui te sacrifies, que tu sois frère ou sœur, fais attention, la relation est très mauvaise. C'est toi qui donnes toujours. Eh bien, une fois marié, vous risquez de développer des relations de parents et enfants. Donc alors, c'est vous qui serez la mère, c'est toi qui seras la mère de ton mari, ou bien c'est toi qui seras le père de ta femme. Donc, alors ça, c'est pas une bonne chose. C'est toi qui donne, toujours qui donne, l'autre ne fait rien. Non. Ne fait que recevoir. Ne fait que recevoir. Donc toi tu es un donneur éternel, l'autre un receveur. Toi tu es un producteur et l'autre un consommateur. Non, ça marche pas comme cela. Et tu vois, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Donc c'est comme cela que ça marche. Donc alors si il n'y a que toi qui demandes pardon, c'est toujours toi qui demandes pardon. Oh, j'ai tort, je demande pardon, j'ai mal fait. Et l'autre là ne demande jamais pardon, c'est toi qui as toujours tort. Donc vous allez développer des relations entre professeurs et étudiants. Donc alors quelqu'un qui aura toujours un stylo pour corriger, eh bien, donc c'est pas une bonne relation. La relation n'est pas dans la bonne direction. Tu vois, et ça vous épanouit pas, donc il y a des sacrifices. Quand tu sacrifies, l'autre aussi doit sacrifier. À force de sacrifier, tu vas tout donner et tu n'auras plus rien en réserve. Et l'autre qui n'a jamais donné, qui a tout, va rechercher ailleurs où quelqu'un n'a pas encore tout donné.
C'est la raison pour laquelle on trouve des relations où une fille a pris soin des études de son fiancé. Et généralement, et quand ces hommes-là, une fois devenus responsables, ils ont les choses en main, ils ont l'argent, ils ont pris ces filles-là. Ils changent de niveau. Ils changent de niveau. Toi, tu as tout sacrifié, tu n'as plus rien. Je vais chercher une fille qui a quelque chose. Ça, c'est vrai. Tu comprends? Donc, alors, les sacrifices doivent pas être... Ça, c'est des bilatérales. Voilà. Je crois, bon. Et il y a le 7e point, les zones d'ombre. Voilà. Quand il y a des zones d'ombre qu'on refuse d'apporter à la lumière, alors les refus de parler ouvertement de certains domaines de la vie, ça c'est très dangereux. On cache des choses. Vous sentez qu'on cache des choses. Tu vois, il y a eu des rumeurs dans le passé concernant ta vie. Pourquoi tu veux pas qu'on en parle? Vous comprenez? Ou il y a encore des rumeurs. Pourquoi tu voudrais pas qu'on en parle? Alors quand quelqu'un a des zones d'ombre qui n'aimerait pas qu'on en parle, fais attention que cela puisse créer du scandale demain. Le jour où la lumière sera apportée dans cette affaire. Et tu risquerais de dire, ah, si seulement j'avais connu ça avant. Ah, je n'allais pas. Donc quand les zones d'ombre persistent, on ne voudrait pas en parler, alors on est dans une relation très dangereuse. Et je dirais encore, le 8e point, c'est l'accent du maximum de temps est placé sur des choses secondaires, telles que la jouissance du corps. On est là pour l'habillement, on est là pour la mode, on est là pour les bijoux, on est là pour le cinéma, on est là pour faire les novelas, on est là pour les Nollywood, on est là pour les Bollywood, on est là pour le Hollywood. Les Bollywood. Il est Bollywood, ghanéen. Ah, les Bollywood aussi. Kinwood. Ah non, Kinwood, c'est comment alors, tout le temps là, donc, et ensuite, donc, on est là pour les performances sexuelles. Alors, pour les performances sexuelles, tout le temps passé, on place la sexualité en avant-plan, eh bien, c'est une mauvaise relation. Eh bien, quand tu as tout donné à un homme, le sexe ne produit pas de mariage. C'est vrai. Le sexe ne produit pas l'amour. L'amour véritable se conclut par le sexe. Et c'est là dans le mariage. Donc, on ne se livre pas à la sexualité avant le mariage. Sa sexualité est réservée pour un domaine clair et précis, le mariage. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Et tu vois, le 9e point, quand la relation dans laquelle on se trouve t'isole, te sépare de ceux qui te sont précieux, sans motif valable. Tu vois, on t'isole. Fais attention, on voudrait te prendre en otage. On te sépare de ceux qui te sont très chers. Le 10e point, c'est la dépendance. Quand la personne avec qui tu es est encore dépendant des parents, dépendant des amis. Non, la personne ne peut rien faire. Oh non, non, moi je vais demander à papa, je vais demander à maman, alors je vais demander à mon ami. Eh bien, la personne peut se décider d'elle-même, eh bien, elle doit considérer la vie de la maman, la vie du papa, la vie de la grande sœur, du grand frère, de l'oncle, du tonton. Eh bien, vous risquez de vivre une relation à 3 ou à 4. Donc, il y aura toi, le monsieur, la dame, soit l'oncle, soit la maman, ou bien, est-ce que vous comprenez? Donc, plus de 2 personnes donc dans la relation, puisque la décision doit toujours passer par une personne interposée. Eh bien, 11, c'est quand on développe une relation parallèle. Donc, en dehors de ta relation, donc tu réalises que non, mon gars, ou tu réalises que mademoiselle, mon ami, ici développe une relation parallèle. Je vois que
il y a quelqu'un d'autre dans cette relation. Il faut arrêter. Tu vois, quand on dit déjà, on n'est pas encore marié, on vit dans cet état de choses. Qu'en sera-t-il une fois dans le foyer? Vous comprenez? Et quelquefois, tu ne le savais pas, tu l'apprends par une grossesse. C'est là où je vais répondre à la question. Tu vois, par une grossesse, oh, toi, on est encore fiancés, on pense aller au mariage. Comment expliquer tu as rendu une autre fille grosse? Ou bien comment expliquer tu es devenue enceinte d'un autre gaillard? Vous comprenez? Donc, il y a infidélité et généralement, on vit dans le mariage. Le mariage, c'est juste, comment je pourrais dire, c'est l'expansion, la forme élargie de tout ce qu'on a vécu dans le fiançailles. Des fiançailles sales produisent des foyers sales. C'est un zoom. Oh, c'est un zoom. Et quand on était habitué, c'est une erreur qu'on commet, on était habitué à la sexualité illicite pendant les relations avant le mariage. Cela va continuer le mariage. On va continuer parce que c'était une habitude. Eh bien, qui a bu boira. Qui a bu boira. Et 12. C'est ici peut-être mon dernier point. Et c'est quand l'autre dit, ça ne concerne que nous deux, on n'en parle à personne. Il faut cacher la relation. Et pourquoi cacher? Nous sommes des enfants de lumière. Aimer, c'est une bonne chose. Pourquoi cacher? On n'a rien à cacher. Quand on cache quelque chose, il y a un bruit sur roche probablement. Pourquoi vous cachez la relation? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on en parle? Et surtout pas aux responsables qui sont sages, capables d'aider. Comprenez? Non, il ne faut pas en parler, quand même de conseiller. Parce que d'autres personnes n'ont pas la responsabilité de décider sur ton choix. Tu es la dernière personne à prendre la décision. Mais les conseillers sont toujours les bienvenus afin qu'on puisse aboutir à la meilleure décision. Eh bien, quand on a rendu une fille enceinte, et que comme par hasard, ici je vais répondre à la question, et qu'on n'avait pas le plan de pouvoir l'épouser, doit-on l'épouser? Forcément parce que on a rendu grosse. Je crois que la grossesse ne doit pas déterminer le mariage, ne doit pas décider du mariage. On ne doit pas dire non. Pour sceller un choix. Non. Ou parce que enlevons la grossesse. Est-ce que l'acte sexuel à lui seul peut sceller un choix? Parce que les gens ont connu cette faiblesse sexuelle. Donc, puisque vous êtes connus, mariez-vous. Je crois que c'est travailler à la destruction de la destinée des gens. Ça doit être une question de choix. On doit assumer ses responsabilités, reconnaître qu'on a mal fait. Et s'il y a à réparer. S'il y a des responsabilités à assumer, on doit les assumer. Par exemple, prendre la charge de l'enfant. On appelle ça comment encore? Le child support. Donc le child support, donc prendre la charge de l'enfant, puisqu'on a amené. Mais si on aimait la fille, et que la relation était cachée, même qu'on réalise, maintenant, je l'ai rendue enceinte, mais pourtant je l'aimais, j'avais des intentions de l'épouser. Amène la relation de manière ouverte, dit non, maintenant je la prends au mariage. Je crois que, je préfère maintenant, comment on dit ça? Régulariser la chose, régulariser la relation, officialiser la chose. Je crois que ceci est très important. Mais comment faire quand on sait qu'on doit arrêter? Comment s'y prendre? Eh bien, je donnerai ça en 4 points rapidement, ou 2-3 points. Je crois 4. Premièrement, il faut prier pour demander la sagesse à Dieu. Je crois que c'est important, nous prions, demandons à Dieu comment tu penses que je peux m'y prendre. Demander à Dieu de s'y prendre. Deuxièmement, attendre. Quand on agit dans la précipitation, généralement, on commet beaucoup de dégâts. Troisièmement, demander conseil. Nous insistons sur le fait de demander conseil. Demander conseil auprès des parents, auprès des amis plus sages, mais surtout auprès de tes responsables au niveau de l'église. Et quatrièmement, il faut agir. C'est-à-dire quoi? Il faut rompre. Il faut rompre poliment
sans humilier l'autre. Et je crois que ceci est important. Donc, on ne doit pas rompre de façon à vilipender la réputation de l'autre. Et c'est là où je m'arrêterai. En tout cas, c'était très très intéressant et je crois que l'apôtre a répondu vraiment à déjà beaucoup de questions. Alors moi, je veux juste poser certains points. Ensuite, je laisserai à maman Lydia et puis tonton Daniel d'intervenir. Donc, apôtre, vous avez parlé de l'infidélité parmi les raisons de mauvais choix quand il y a infidélité. Alors, est-ce que tous ces jeunes filles ou jeunes garçons qui pardonnent l'infidélité au début de leur relation, est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est pas sage? Est-ce que c'est des mauvaises décisions? Bonne question. Très bonne question. Mais je les laisse d'abord répondre. Ok. Est-ce que tu peux aller encore? Parce que je voulais... D'abord, j'avais eu une petite difficulté à expliquer le mot fidélité ou infidélité. Okay. Est-ce qu'on en parle déjà à ce point-là? Parce que l'infidélité, c'est quand il y a eu a covenant, une alliance. Est-ce que c'est en fait, je vais parler de tromper, par exemple, ok? On vient de faire le choix, ok? On est au début, parce qu'on est en train de parler quels sont les signes, n'est-ce pas? Pour que tu puisses savoir que là, je suis dans le chemin, mais je prends un mauvais chemin, ok? Donc, tous ces feux rouges là, ok? Alors, parmi, la porte a cité l'infidélité, ok? Donc, alors, je me dis, quand on vient de faire son choix, ok? Et puis que l'autre, par exemple, que bon, la jeune fille a été trompée. C'est-à-dire que le garçon est parti avec une autre fille, la fille est partie avec une autre garçon, tout au début là, ok? Est-ce que toutes ces jeunes filles-là, parce qu'il y a des jeunes filles qui pardonnent, n'est-ce pas? Ils vont pardonner que c'est vrai, tu m'as trompé avec ma meilleure amie, ok? Il y a des jeunes garçons, comme il y a aussi des jeunes filles, il va tromper son gars avec le meilleur ami de son petit ami ou vice versa. Mais il y a des jeunes filles qui vont pardonner. Et puis il y a aussi des jeunes garçons, bon, qui vont aussi pardonner. Les jeunes garçons, c'est rare quand même, mais il y a des jeunes filles. Vraiment par l'expérience, je sais que les garçons, c'est souvent rare, ok? Quand ça arrive chez les garçons, même voilà, c'est la fille, voilà, on va prendre la fille. Mais souvent, les filles pardonnent. Surtout si vraiment, elle s'est dit que voilà, pour moi, j'ai fait le bon choix, je tiens à ce qu'on puisse arriver loin. La fille va pardonner, même si c'est avec sa meilleure amie. Il y en a qui vont pardonner, ok? Est-ce que c'est vraiment, c'est une bêtise? Ou c'est, bon, écoute, ça peut arriver au nom de l'amour. Vas-y, tonton Dan. Alors, moi, je pense que l'exposé de l'apôtre a été si clair et il a frôlé, il a touché à ces points-là. Je dirais, vous savez, ce sont des signaux, tu vois, des signaux qui peuvent être une sorte d'indication qu'il peut y avoir danger quelque part si jamais cette histoire n'était pas bien réglée. Et très souvent, tout dépend aussi de... Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu parce que tout dépend des circonstances qui a occasionné cette tricherie, je dirais. Mais très souvent, c'est des actes prémédités, tu vois, qui se font avec conscience. Très souvent. Et alors, je dirais, comme l'apôtre vient de dire, c'est déjà un mauvais départ. C'est déjà un mauvais départ. S'il a fait sans engagement, qu'à combien plus forte raison quand vous serez déjà... tu vas l'appartenir, quoi. Exactement. Donc, je pense que c'est déjà un mauvais départ. Ok. Moi, je voulais dire que déjà dès le début, vous n'êtes même pas encore allé plus loin. Vous faites ça, monsieur ou je sais pas, madame. Ça, c'est compliqué pour l'avancement et pour plus tard. Mais est-il que la vie est faite des choix? Et aussi, je retourne à mon point d'hier et d'avant-hier. Toutes ces choses-là, c'est quand on commence, on entame des relations seules. Voilà.
quand on est juste à deux là, on peut avoir des bombes atomiques qui vont apparaître demain, qui peuvent apparaître sur le champ, mais des personnes qui ont des conseillers par exemple. Tout de suite là, on peut vous aider et ensemble vous saurez si vous devez arrêter ou bien avancer par exemple. C'est juste une façon de parler. Mais je crois que de prime abord, c'est un mauvais signe, quoi. C'est un très mauvais signe. C'est pas quelque chose à faire. Mais il y a des gens qui sont aveuglés, par exemple. Non, peut-être on peut. Bon, peut-être c'est trop dire que. Comment on dit? Casser. Que, bon, peut-être c'est satanique ou quoi. Peut-être il y a eu aussi manque de prudence. Le monsieur peut avoir eu une relation avant toi, mais n'a pas bien fini ça. C'est aussi un point. Donc, quand vous aimez une fille, vous devez arrêter tout ce qu'il y a eu avant. Quand vous aimez un homme, vous devez arrêter tout ce qu'il y a eu avant pour éviter ce genre de choses. Mais je crois que quand ça vient au début comme ça, c'est compliqué. En fait, Yanina, tu sais quoi? Tout au départ, quand la relation commence, il y a comme un élan, une allure. Voilà. Donc s'il y a à tomber, ça devrait être la personne là. Voilà, la personne là. Que vous aimez. Il est allé tomber avec une autre personne, donc c'est très grave. Tu comprends? Ouais. Parce qu'avec le mariage, avec les temps, nous devons reconnaître que nous sommes mariés. Nous devons reconnaître avec les temps, on devient amis. On n'a plus le même. Alors, on essaie d'être honnête. Hein? L'ouragan. Tu comprends? Parce qu'à ce moment-là, donc tu es là en train de te dire, et tu le cries un petit mot. Tu vois? Tu es dans. Tu comprends? Mais avec ça, tu fais ça. Voilà. Mais quand vous êtes marié, ça sera comment? Après 10 ans, 20 ans de mariage, ça sera terrible. Ah oui. Et moi, j'avais une question pour Maman Lydias. Parce qu'elle a parlé de ne pas s'isoler. Hein? Donc, l'apôtre aussi a mentionné ne pas s'isoler. Quand vous commencez une relation, il y a quelqu'un qui va vous conseiller, ou bon, en tout cas, il ne faut pas se cacher, ok? Mais il y a des relations. Deux fois, les gens veulent cacher tout au début, juste pour éviter les blabla des gens, peut-être pour éviter trop de conflits, trop d'attaques, que les gens aillent parler gauche à droite, alors peut-être vous ne vous sentez pas prêt. Est-ce que vous pouvez un peu clarifier? Parce que oui, il y a des jeunes, par exemple, qui sont d'accord avec ce que vous dites, mais il y a aussi le côté, ok, bon, écoute, moi je rencontre un homme aujourd'hui, ok, on est en train de voir un peu, si j'emmène que toute la ville en parle là, hein, je vais avoir des attaques bêtement, alors que si on était un peu dans le secret, ça pouvait un peu nous épargner de beaucoup de choses, tu vois. Je donne un exemple, les gars peut-être avaient une relation, où elle avait une relation peut-être passée, la relation s'est mal finie et tout, ok, là on veut commencer dans le calme, parce que si j'en parle, toute la ville en parle, la fille va être au courant, peut-être la fille peut venir commencer à me faire des blabla, me menacer, commencer à raconter, monter des choses gauche à droite, peuvent nous déstabiliser. Donc, oui, je crois que... Non, je crois que quand nous disons de ne pas être isolé, nous ne disons pas qu'il faut informer toute la ville. Non, justement, c'est pas ce qu'on dit. Il y a toujours une période ou une étape entre vous deux. Vous devez vous parler à vous deux, apprendre à vous connaître au début, mais avec l'expérience qu'on a vécue, faut pas aller trop loin. Je crois que même une personne, parce que si vous avez des amis intimes par exemple, c'est pas normal quand même que vous aimez une fille, quelqu'un à côté de vous ne fait rien. On dit pas tout le monde entier, on dit quand même, faites attention, ne restez pas sur une île, vous deux seulement. Parce que le salut, comme l'apôtre avait dit hier, c'est dans un grand nombre de conseillers. Ça, c'est la pensée de Dieu. Le salut se trouve dans un grand nombre de conseillers parce qu'il y a aussi l'aspect, maman, et Yanina, il y a aussi un aspect, quelqu'un sait qu'on l'aime, mais n'a pas eu aussi un bon passé. Pourquoi vous avez peur de parler de votre passé? Moi, je crois que vous devez être vous-même. Si vous... En tout cas, nous, on a grandi comme ça. On a grandi comme ça à la borne, dans cette jeunesse-là. Mais tu veux m'aimer, tu me prends comme tu me trouves. C'est à toi de dire, ce produit ici, je le veux ou pas.
je le veux cru, je le veux brut, et j'accepte. Si vous pensez que c'est pas moi, mais vous allez prendre quelqu'un d'autre qui sera peut-être celle que vous voulez. Moi, j'aimerais ajouter un élément à mes jeunes filles que j'aime beaucoup. J'ai vraiment un cœur pour vous. Mais je suis désolée, je ne pense pas que les jeunes filles doivent supplier le mariage. Non, dans le siècle présent, dans le temps actuel, c'est l'impression qui sort. On ne supplie pas un homme. On ne mendie pas le mariage. Non, en tout cas, je ne vais pas lui dire, oh si je lui dis cet aspect de ma vie, il va partir. Mais s'il te quitte, il part. C'est-à-dire qu'il n'était pas prévu pour toi. Et le meilleur, le bon, viendra. Ça, c'est très bien. Parce que cet aspect-là, ça dérange beaucoup les jeunes filles. Oui, très bien. S'il part, quelqu'un d'autre vient. Donc, on ne mendie pas un mariage. Mais pour clôturer, dans l'entretemps, on ne mendie pas, mais ne perds pas non plus ce que Dieu t'a donné. Donc, l'équilibre. Tu ne mendies pas un homme ou un mariage, mais tu ne perds pas non plus celui que Dieu t'a donné. C'est ce que nous autres, on a fait. Quelqu'un est venu se présenter, il m'aime, je sens que c'est lui, Dieu me dit que c'est lui, l'entourage dit que c'est lui, l'opposition vient. On s'est battu à genoux avec des conseils. Ça a pris 2 ans par exemple, jour pour jour, chercher Dieu. Et aujourd'hui on est mariés, donc un peu d'équilibre. Et juste pour ajouter dans ce que maman vient de dire, vous savez, c'est aussi d'où vient l'importance de son entourage, des gens qui vous portent, vous comprenez, qui veulent votre bonheur, qui veulent votre bien. Ils sont là pour apporter aussi ils sont là pour apporter un plus, tu vois, dans votre vie, et ils peuvent aussi éclairer d'une manière ou d'une autre vos choix. Vous comprenez? Et je donne un exemple, il y a toujours une personne, il y a toujours quelqu'un qui est soit trop rapproché de vous, qui vous aime tellement et qui peut aussi être ses conseillers, tu vois. En tout cas, cette histoire de s'isoler, vous deux, il y a toujours des conséquences. Ça amène toujours des conséquences merci beaucoup, qui peuvent être néfastes. Merci beaucoup. Donc, je vais prendre quelques questions. Ensuite, on va laisser à maman Lydia et puis à la porte de nous dire comment est-ce qu'ils ont su que c'était lui, que c'était elle. Je pense que ça, c'est vraiment... Ça, c'est la partie gâteau. C'est la partie gâteau de ce soir. Donc, la porte a parlé de sacrifice unilatéral. Ok, moi je suis une jeune fille, j'ai rencontré ce gars. Alors le gars n'a pas de moyens. Au début il n'a pas de moyens, c'est moi peut-être qui travaille et tout ça là. Moi je prends soin de lui, est-ce que je mal fais? Est-ce que je peux considérer ça comme un sacrifice unilatéral? Ça peut être vice versa. La fille n'a pas de moyens et puis voilà, moi je l'aide en attendant. Et je crois comme lui, il y a à manger et à boire. Apprendre à laisser. Il y a à manger et à boire. Il est très important d'être vraiment assez prudent. Assez prudent quand on s'engage dans une telle entreprise. Et demain, tu trouves un garçon qui n'a rien, non pas parce qu'il ne voudrait avoir rien, mais qui déploie des efforts pour avoir quelque chose. Mais il n'arrive pas à avoir. Tu es conscient et tu lui viens en aide. Et dans l'entretemps, non seulement dans le domaine, tu peux l'aider financièrement, mais il est en train de t'aider dans d'autres domaines. Donc, autant tu te sacrifies financièrement, il se sacrifie dans d'autres domaines. On peut sentir qu'il y a cet équilibre et qu'il est, comme on dit, willing. Il est disposé et lui également s'est sacrifié. Que ceux-là qui sont comme juste un enfant, il est là, bon, c'est toi qui lui donnes à manger, c'est toi qui l'habille, c'est toi qui lui donnes les habits, les bijoux, tu comprends? Un homme qui porte des bijoux comme une femme, vous comprenez? Qui fait des caprices comme un enfant. Voilà, donc les jours où il saute l'étape d'enfant, il devient adulte, alors il t'oublie. Ok, alors on prend des questions qu'on avait hier. Est-ce que la maladie peut-elle être une bonne raison pour arrêter un choix?
pour dire que ben, je pense que c'est un mauvais choix? Bonne question. Yeah. On est en train de nous bombarder. Ça, c'est une bonne question. Hein? Mais je vais essayer de répondre. Je crois que je vais encore retourner à la réalité que la vie est vraiment un ensemble de choix. Et quelqu'un peut venir et dire, je sais que elle est malade ou il est malade, mais moi Dieu m'a dit que c'est lui. Si quelqu'un vient comme ça, on ne saura rien lui dire. Parce que quand Dieu parle, c'est-à-dire Dieu a la capacité, hein, Yanina, de guérir cette personne. Mais dès le début, quand vous faites un choix, par exemple, deux personnes qui sont anémiques, ben ça, c'est pas conseillé. C'est pas conseillé. Vous mariez, vous pouvez vous marier, mais sachez que vous n'aurez jamais d'enfant. Est-ce que vous êtes préparé à ça, par exemple? Ou bien quand vous avez des enfants, une partie des enfants, leur santé sera vraiment très pénible. Pratiquement toute leur vie. Est-ce qu'on est préparé à ça? Ou bien, ça dépend de quelle maladie. Il y a des maladies qui sont, j'allais dire soignables, c'est ça? Qui se soignent. Mais ça dépend quelle maladie se présente devant vous. Et vous devez quand même être un peu plus réaliste. Et ben moi j'ajoute toujours sans compter, tout le monde peut venir avec sa conviction, ça c'est exceptionnel. Mais il faut vraiment tenir compte de quelle maladie on parle. Voilà. Ben, parce que je pense que hier nous avons parlé du physique, tout ça rentre dans il y a l'esprit, il y a l'âme et puis il y a le corps. Donc vous devez être à l'aise avec le corps, le physique. Donc je pense que s'il y a de malaise, de maladie à gauche, à droite, vous devez évaluer l'impact que peut avoir cette maladie dans votre relation. Tu vois, la relation présente ainsi que la relation dans le futur. Parce que n'oubliez pas, le mariage est une relation à sens unique. It's a one way. Vous partez, vous irez juste... One way in a highway. Hey! It's a one way in a highway. Donc, vous roulez à une vitesse tellement, vous ne saurez pas faire de marche arrière. Donc, vous devez évaluer. De manœuvre. Voilà, évaluer tout ça. Toute manœuvre là, voilà, toute manœuvre causera des accidents. Donc, vous devez évaluer tous ces paramètres de santé. Est-ce que tout va bien? Parce que c'est très important. C'est des enjeux de la vie. Alors, on a une question ici. Je crois qu'il nous vient de... Ça doit être Montréal. Je vois le numéro, ça doit être Montréal ou les environs de Montréal. Alors, la personne dit, lorsque vous êtes convaincu, la famille l'est, vous décidez de chercher la volonté de Dieu. Comment reconnaître la volonté de Dieu lorsque tous les feux sont ouverts? C'est-à-dire que ta famille aime la personne, toi-même tu aimes la personne, mais tu n'as pas encore écouté Dieu, ok? Parce que tu te dis, c'est pas parce que, bon, tout le monde est d'accord que peut-être nécessairement Dieu va être d'accord. Là, quels sont les signes? Comment est-ce que tu peux écouter Dieu? Ça, c'est une bonne question. Sur quoi tu peux t'appuyer? Ouais, parce que moi, je suis élève ou étudiante de M. AGV. C'est qui AGV? Mon mari, Dieu a établi premièrement les apôtres. Et il nous a enseigné là-dessus. Quand nous étions à la borne, je vois il y a Nana Mavungu, que Dieu te bénisse. Et que Dieu te bénisse. En tout cas, je te vois en ligne. Donc il y a quand même, il y a Didi en France. Bonjour, il y a Nana. Bonjour. Que Dieu vous bénisse. Et bonsoir Abel Ngaliema. Merci beaucoup. Alors, vous savez, des fois, on veut chercher trop pour connaître la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est simple des fois. Quand vous êtes dans la voie de Dieu, vous avez la paix intérieure. Ça, c'est ce que mon père, mon coach m'a enseigné. Voilà. C'est pas toujours qu'on doit aller à genoux, pasteur. Non, vous avez la paix. Et pas une paix superficielle. Profonde. C'est comme si toute autre vie ne passe pas. C'est ça ou c'est rien. Il y a ça. Et puis quand vous êtes dans la volonté de Dieu, surtout pour le mariage, écoutez très bien. Donc vous avez une paix profonde et intérieure.
qui n'est pas bougé facilement par quoi que ce soit. Alors, la deuxième chose que je peux dire, quand vous êtes dans la volonté de Dieu, le feu vert de Dieu, l'entourage est un signe, s'il vous plaît. Les gens qui sont là auront la même paix que vous avez. Vous sentez que, oh, quand je passe ici, c'est la paix. On accepte, c'est la paix, c'est la paix. Donc, les circonstances travaillent en votre faveur. Je crois pour ne pas vous donner tout l'enseignement ce soir, c'est pratiquement un signe. Mais quand vous aimez quelqu'un, vous aimez un homme, vous aimez une femme, et tout de suite là, vous sentez qu'il y a beaucoup de chambardements. C'est 60 qui sont d'accord, c'est 40 qui ne veulent pas, c'est 20 qui ne veulent pas, 80, ainsi de suite. Stopper, comme l'apôtre avait dit. Stopper, on ne vous dit pas de casser. On vous dit ralentissez. Et priez et réfléchissez. Peut-être, quand nous allons donner notre témoignage, vous comprendrez. C'est pas nécessairement que quand les autres s'opposent que c'est pas Dieu. Mais quand même, parmi les signes, vous avez déjà vous-même, vous êtes en paix. C'est ça la question, non? Et l'entourage est en paix. Donc quand vous dites, oh, j'ai pas encore cherché Dieu, non. Chercher Dieu, c'est la vie de tous les jours. C'est tous les jours qu'on doit être équipé de la parole, équipé par la prière, comme ça. Des fois, quand on est en face d'une décision, c'est ce qu'on a en nous qui nous soutient. Parce que je voulais ajouter dans ce que maman vient de dire, que des fois, c'est une conviction que personne ne pourra ôter. Vous êtes tellement convaincu que je suis vraiment dans le bon. Donc c'est comme quand tu m'as vu. C'est comme tu vois, une conviction profonde que les circonstances ne pourront même pas bouger. Vous comprenez? Et ça, c'est aussi un élément important. Mais je dirais que la volonté de Dieu, doit être le numéro 1. Tu vois? Quand tu commences à être convaincu que ça, tu as ciblé, tu cherches, comme maman dit, la volonté de Dieu et Dieu répond par plusieurs signes. Donc c'est d'abord Dieu, ensuite les avis de tous. Si tu n'es pas à l'aise dans la prière ou je ne sais pas moi, dans Dieu ne te convainc pas vraiment. Tu n'es pas vraiment convaincu au-dedans de toi. Tu as des malaises, alors je dirais, comme l'apôtre vient de dire, de faire un stop ou de ralentir. Voilà, le feu rouge. Tu es devant le feu rouge. Orange. Yanina, juste pour apporter à tonton Dani, même la vie de tonton Dante, même la vie de l'entourage fait partie de la direction divine. Amen. Donc donc Dieu s'en sert, Dieu l'utilise. Quand je pensais à épouser Lydia, et je m'étais assis avec un ami. Tonton Lunyemba. On était assis ensemble. Lunyemba, il est encore en Belgique. S'il nous suit, il y a l'occasion, je le salue et je salue également son épouse, notre fille. Patou Diomi. Patou Diomi. Eh bien, mes salutations. Eh bien, alors, on était assis ensemble. Donc, Lunyemba n'était pas dans le ministère, mais nous étions de la même génération. Et on était des amis. J'étais son leader, mais à la fois son ami. Alors, une fois, on était ensemble en train de parler sur le projet de mariage. Dit, à qui tu penses? À qui tu penses? Alors, on parlait, nous deux, et à l'époque, lui et Lydia suivaient les cours de baptême ensemble. Ça, c'est intéressant. C'est préparé pour le baptême. Alors, on était assis ensemble. Alors, on dit, à qui tu penses? Il va me dire, mais tu sais, il y a une petite fille qui est là qui me plaît. Moi, j'ai dit, mais c'est qui la belle fille? Il a dit, mais il te parle souvent, tu dois la connaître même mieux que moi, il te parle souvent. Il dit, c'est qui? Il a dit, non, c'est Lydie. Aussi, j'ai dit, Lydie Kossi. Alors j'ai eu un choc, boum. Alors je lui dis. Parce qu'elle était dans tes projets. Elle était déjà dans mes projets. Alors je lui dis, j'ai dit, mais tu sais quoi, je pense à la même personne.
Oh. Alors, en bons amis, Mm. il m'a regardé dans les yeux, il a dit, tu sais quoi, VI, Papi VI, tu sais quoi, moi je crois que elle te convient toi, pas moi. Parce que cette fille-là sera utile dans le ministère. Amen. Et toi, tu es dans le ministère, non, elle te convient. Et ça, il faut m'oublier. D'ailleurs, moi, c'est rayé dans ma pensée. Comme tu l'as dit. On est amis. Tu vois, ça devient une confirmation. Une fois, on était à une réunion de prière quelque part. Nous prions. Elle était là. Il y a d'autres personnes. C'était à Binza. On était plusieurs jeunes. Nous prions toute la nuit. On priait, garçons comme filles, on priait. C'est moi qui dirigeais. Alors, une de ses amies, à la pause, est venue vers moi, m'a dit, est-ce que je peux te parler? Moi, j'ai dit, oui. Je voudrais te dire une chose, c'est que pendant qu'on priait, Dieu m'a parlé. On m'a dit, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il a dit, non, moi j'avais mes pensées sur toi. Ouais. J'avais vraiment mes pensées sur toi. Je me disais, j'attendais ces moments-là que tu me parles un jour, que tu me dises que tu es amoureux de moi. Mais dans la prière aujourd'hui, Dieu m'a dit que ce n'est pas moi. Dieu m'a dit et que c'est mon ami Lydie. Oh. Ouais. Ça c'est rare, hein? Ça c'est rare. Et tu vois, ça vient des amis. Donc, son ami, mon ami. Vous comprenez? Pouf. Ouais. Voilà, c'est ça. Pouf. C'est juste pour dire comment Dieu peut se servir de l'entourage. Voilà. Les témoignages, il y en a plusieurs. Voilà. Oh, il y en a vraiment plusieurs. Voilà. Merci. Il y a une question. Voilà, j'ai une question ici de Franck. Franck depuis Sherbrooke. Alors, bonjour Franck depuis Sherbrooke. Bonjour. Franck dit ceci. Bonjour Franck. Quand tu as l'aval de Dieu et que l'un ou l'autre se prend la tête en disant que Dieu a dit que c'est toi, puis tu commences des excès de zèle, que faire? Donc, puisque la personne sait qu'il est où elle est, le choix de Dieu, alors la personne commence à faire des s'éprendre. c'est ça? Oh ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Qu'est-ce que toi tu fais? Ok. Qu'est-ce Donc que en tu fait, fais? quand tu as prié, Dieu t'a confirmé que c'est la personne. Mais quand tu approches la personne, je pense, la personne, tu dis à la personne, voilà, je suis convaincu. Ben, la personne te fait les chichitrala, et puis voilà. Est-ce que tu arrêtes, tu abandonnes ou bien tu t'accroches là? La personne va, je crois que va se calmer. je crois que Daniel venait de dire, non? Que c'est la volonté de Dieu. Ouais. Et sa question est claire. Dieu vous a dit que c'est lui. Écoutez, la volonté de Dieu n'exclut pas des obstacles. D'ailleurs, c'est quand vous êtes dans la volonté de Dieu que vous allez rencontrer des vrais obstacles. Des oppositions. Parce que vous allez rencontrer le diable quand vous êtes dans le plan de Dieu. Si vous êtes avec lui, comment vous allez le rencontrer? Voilà. Donc, si vous croyez que c'est ça, c'est que Dieu vous a donné comme Réma, c'est la femme de votre vie, qu'il y ait chichi ou pas là, tenez ferme. Comme on disait tantôt là pour l'équilibre, combattez. Vous comprenez? Bon, si vous voyez que tous ces tralala là, ce sont des choses qui ne vont pas aider, demandez conseil. Cherchez quelqu'un qui peut parler directement au cœur de la fille. Pour que la chose ne traîne pas. N'oubliez pas non plus, jeune fille, encore une fois, votre maman vous parle. Que ne perdez pas la royauté comme Vatsi. La reine à cause des tralala. Moi, j'ai un petit problème, papi. Je crois que depuis qu'on est ensemble avec mon mari, je dis toujours, je ne comprends pas pourquoi on doit faire, excusez le terme, des fiers. Des fois, à tout moment. Vous savez que c'est ça. Comme on sait que c'est la personne. Nous, en tant que pasteur, on a vu des jeunes filles perdre le mariage. Il est là. Il y a des gens qui ont perdu beaucoup de choix jusqu'aujourd'hui. Elle ne se marie pas parce que celui-ci vient. L'autre là vient. L'autre. Mais finalement, on dit, mais toi maintenant, ça sera qui? Donc, vous comprenez, moi avec vous, mes jeunes filles, on parle équilibre. Donc, s'il vous plaît, quand vous sentez que celui
Vous aurez tout le temps de faire des fiers quand vous allez vous marier. Vous allez même être fatigué. Parce que moi, j'en ai tellement fait. Aïe, aïe, aïe. J'en ai tellement fait que des fois, j'ai même plus d'espace pour ça. Non, mais au début, là, comme c'est délicat. Prenons le mariage, le choix du conjoint comme quelque chose de sérieux. Et quand il faut répondre à un homme ou à une femme, soyons sérieux nous tous. Donc moi, je vais ajouter un tout petit peu à ce que Mamie Lydia vient de dire. Très rapidement, je vais ajouter ceci. Il y a Papi, des fois, il arrive qu'un garçon ou un homme, puisqu'il a l'inci dit de l'Éternel, il a eu un songe, Dieu lui a dit par une prophétie, il utilise ça comme arme contre la fille. Hold up. Il dit non, moi c'est Dieu qui m'a dit que c'est toi la fille de ma vie ou la femme de ma vie. Alors tu n'as pas le choix. Tu dois accepter. Il brandit ça comme arme, comme carte. Alors il coince la fille. Très souvent aussi, c'est des choses qui dérangent. S'imposer. Tu vois, c'est des choses qui dérangent. Moi, Dieu m'avait donné un songe pour elle. Quand j'ai commencé à me positionner, j'avais un songe pour elle, mais je t'avais jamais brandi ça comme arme. Mais ça m'avait positionné moi. Ça m'a donné une position que c'était elle. Je devrais attirer beaucoup plus d'attention. Et c'est ce qui m'a donné plus de conviction dans le chemin. Tu vois, mais je ne l'ai jamais utilisé comme arme pour dire que, écoute, toi là, moi j'ai vu ça, alors je pense que tu n'as pas le choix. Donc, je pense que c'est... Alors, on va répondre à la dernière question brièvement et puis ensuite on laisse la... Il y a une question ici. Il y a une question. Alors, je donne ma question et puis je prends celle-là rapidement. La question c'est, est-ce que dans la relation, quand on doit faire le choix, est-ce que l'homme doit toujours être plus âgé? Avant même d'aller à cette question, maman, je ne pense pas qu'on fait la course contre la montre. Voilà. Je crois que s'il y a des questions... C'est les derniers jours. On est les derniers, en tout cas... Voilà. Non, c'est pas dans les soucis forcément de puiser, mais notre témoignage peut intervenir même à une autre occasion. Pas forcément aujourd'hui. Après, ici, il faut qu'on mange. On aimerait quand même vous éviter même pour 5 minutes, comme on avait Voilà, d'accord. Oui, on a fait la promesse. Je donnerai la place à... Oui, donc c'est ça. Est-ce que l'homme doit toujours être plus âgé dans la relation? Avant cela, avant vraiment cela, je tiens à souligner, ici c'est important, et que on peut tous les deux avoir la conviction qu'on est dans la volonté de Dieu, mais n'est pas aboutir au mariage. Ça c'est fort ça. Cela est possible parce que la volonté de Dieu pour Israël, c'était pas le désert, qui ne meurent pas dans le désert. Mais la Bible dit la plupart d'entre eux tombèrent dans le désert. C'est ceux qui n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Pourquoi eux-mêmes ont fait le choix, tu vois. Donc ils n'ont pas atteint leur destinée suite à leur propre choix. Deux personnes peuvent être appelées à vivre ensemble, mais ne jamais arriver à se marier. Ouais. Vous comprenez? Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a l'une des personnes qui ne se comporte pas comme il faut, comme cela se doit. Donc je crois que quand tu sais que l'autre, bon, nous sommes dans la volonté de Dieu, mais écoute ce que tu fais là, je comprends rien. Par exemple, nous deux, nous devons nous marier. Tu veux plus aller à l'église. Tu veux plus prier. Tu veux plus, quand on est ensemble, tu veux seulement qu'on puisse s'amuser. Elle dit, mais dis, c'est quoi cette affaire? Nous sommes enfants de Dieu. Non, moi je veux savoir. Je veux savoir. Dois-je continuer ou je dois dire au nom de la volonté de Dieu, écoute, allons-y. On se fait conseiller, tu restes la même personne. Voilà. Tu vois? Je peux mettre un arrêt. Non, c'est vrai. Parce que très souvent, ça arrive qu'on puisse ne pas vraiment comprendre cette phase-là. Parce que c'est pas dit, puisque Dieu a dit que c'est lui, c'est elle, et puis bon voilà,
comme Dieu a dit que c'est lui l'homme de ma vie, je fais n'importe quoi, bah, il va être là parce que Dieu avait déjà parlé. Non, je pense que c'est pas ça. Quelquefois, je dirais même, il est préférable d'arrêter des relations de fiançailles que de rompre un mariage. Ça, c'est vrai. Vous comprenez? Car le mariage, dans la pensée biblique, c'est une alliance indissoluble. Vous comprenez? Alors, c'est pourquoi il faut prendre les choses au sérieux avant le mariage. Parfait. Parfait. Merci, apôtre. On va... Ouais, il y a une question ici qui nous vient d'Hamilton. Ok. Bonjour, Hamilton. Dans la ville d'Hamilton. Alors, il y a... est-ce qu'une âme sœur existe? What we call soulmate. Est-ce que ça existe? Non, il faut qu'on explique qu'est-ce que vous entendez par soulmate. Parce que c'est une expression qui est utilisée dans certains domaines. Vous comprenez? Donc, et que, parce que c'est, nous l'employons pas directement dans l'église. Vous comprenez? Mais qu'est-ce que cela signifie? Donc, bon, très souvent, les gens disent âme sœur comme une personne prédestinée déjà pour toi. Aussi longtemps que tu rencontres pas cette personne, ça va pas marcher. Donc, ça doit être absolument cette personne. Mais n'est-ce pas que quand on se marie, c'est absolument la personne? Voilà. D'après l'enseignement de l'apôtre le premier jour, quand il a donné la base. Dieu a prévu un homme pour une femme et une femme pour un homme, en général. Ce sont des connexions et destinées. C'est ça. Donc, si on prend, comme on disait, on prend le mariage au sérieux, on ne va pas se hasarder à épouser n'importe qui. Donc, parce que moi, je ne sais pas, j'ai vu que se marier même dans la volonté de Dieu ne vous exclut pas des problèmes. Absolument. Non. Alors, a fortiori, si vous comment dire, hasardez de prendre n'importe qui. Bon, c'est peut-être l'expression peut sembler belle, et soulmate. Je pense que c'est âme sœur, mais ça dit la même chose que Dieu vous devez rencontrer plutôt la personne que Dieu a prévue pour vous. Et un des signes, ça va être cette paix-là. La paix profonde, la paix dans les autres, et puis l'harmonie entre vous deux. Au lieu de régresser les points que papa a donnés, vous progressez. Il y a tellement tous ces points qu'il a cités, 11, 10 ou 11 aujourd'hui. 12. Si vous prenez les points, vous prenez les points de vendredi, vous ajoutez les points de samedi, et vous ajoutez les 12 d'aujourd'hui, vous aurez votre soulmate. Merci. Donc, on revient avec la question, est-ce que dans le choix, l'homme doit toujours être plus âgé? Là, tonton Joe peut vraiment répondre. Les hommes. Alors, moi je dirais que c'est question de choix. Encore une fois de plus, nous sommes en face d'un choix. Qu'est-ce qui vous arrange le plus? En fait, tout dépend de si vous, personnellement, vous serez à l'aise à vivre avec ça. Parce que l'âge si vous voulez savoir, l'âge a un rôle à jouer. Plus âgé, pas bon. Trop moins âgé, pas bon. Alors, comme Amali vient de dire, il faut l'équilibre. Mais cet équilibre est défini selon qui? Cet équilibre est défini selon vous. Ce que vous pensez être normal. Mais je dirais, vous devez aussi faire attention à l'écart trop exagéré d'âge. Sinon, vous risquerez de vivre trop de générations. Trop de générations. Je dirais merci. Moi, je dirais que Dieu a placé dans nos cœurs des désirs. Voilà. Dieu a placé dans nos cœurs des désirs. Vous comprenez? Et ces désirs-là, généralement, révèlent notre couloir de la destinée. Vous comprenez? Par exemple, je vois naturellement, ma femme aime la déco. Tu vois? Et donc c'est de façon naturelle. Et j'ai remarqué également, il y a Nina, en tout cas, elle est forte également dans beaucoup de
de... Telle mère, telle fille. Hein. Telle mère, telle fille. Mais non, sincèrement, je me dis, tu vois, et elle le fait avec passion. Tu comprends? Donc ça marche non seulement avec les capacités, mais avec ses plaisirs-là. Et on est à l'aise. C'est la même chose même dans le choix. Voilà. Dieu connaît qui sera cette personne de destinée. Appelez-la soulmate. Whatever, I don't know. Vous comprenez? Les lui là et la elle là. Tu comprends? Ça va monter. Si cette personne est plus âgée, ça ne va rien te faire. Tu seras à l'aise. Tu comprends? L'âge là ne va pas t'affecter. J'ai vu de femmes plus âgées dans des relations que l'homme. Et les relations sont stables. Ce sont des relations que je connais personnellement. Ces gens sont stables. Tout dépend comment tu sens. Parce que Dieu va placer les désirs dans ton cœur. Tu comprends? Dis non, je suis vraiment à l'aise. En tout cas, je suis à l'aise. Moi, j'ai vu un monsieur, petit comme ça, boudon. Hein. Il est mince, il est court. Il va épouser une femme qui est grasse, qui est grande à la fois. Alors, tous les deux dans mon bureau, je le regarde, je dis, Seigneur Jésus. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, tu croirais avoir affaire avec une mère et son fils. Je pose la question au frère. Le frère me dit, en tout cas, il dit, est-ce que tu es à l'aise? Il dit, très à l'aise. Eh oui, soulmate. Soulmate. Voilà. Le frère est très à l'aise. Demande à la sœur. La sœur dit, oh oui, j'aime beaucoup ce roman. Je dis, mais non, pour moi, c'est fini ça. Je suis content. Vous comprenez? Je suis content. Une fois, c'était dans mon bureau, je vois un homme qui était très grand, avec une femme petite, maigre, maigrichante. Alors je parle au frère, je capte la soeur, je dis, est-ce que tu as l'aise? Elle a dit, dans ma vie, je cherchais une femme pareille. En tout cas, l'avoir rencontrée, les goûts, les couleurs, hein? Ça ne se discute pas. Pas du tout. Vous comprenez? Et c'est difficile à déterminer. Et même cette question d'âge, je ne pense pas, parce que Adam a été créé avant Ève, et que par là, Dieu a voulu dire qu'il faut chaque fois épouser un homme plus âgé. Ah mais non. Ça peut toujours swap. Comment tu te sens et tu es à l'aise. Aussi, autre chose à considérer, c'est quand tu prends une femme plus âgée, considère ceci. Dans 5 années, seras-tu toujours à l'aise d'être avec elle? Dans 10 années. Dans 20. Dans 20. Vous comprenez? Dans 25 ans. Est-ce que tu ne seras pas tenté à aller chercher ailleurs? Donc, il faut y penser à l'avance. Les paramètres très importants. Oui, donc quand on y pense, et curieusement, dans ce que Dieu fait, vous allez voir le monsieur qui est plus jeune a l'air plus vieux que la fille qui est plus âgée. Vous comprenez? Et en grandissant, c'est comme si toujours c'était le monsieur qui était plus vieux. Mais quand vous considérez l'âge physique, le monsieur est plus jeune. Vous comprenez? Moi, je crois que ça dépend des individus. Il est difficile de dire bibliquement oui ou non. Parfait. Bon, je pense que ça sera la dernière question. Alors, c'est une question qui vient de l'Afrique du Sud. Il y a une autre question ici. C'est une question qui vient de l'Afrique du Sud. La question était, de nos jours, les gens sont rendus hypocrites même dans les relations. Au début, c'est vert, et puis après, quand vous avancez, c'est rouge, après c'est orange, et puis voilà. Donc, quand on est au début, quand on fait des choix, et que la personne est hypocrite, les questions continuent. Quand on est au début et la personne a été hypocrite, comment la personne est hypocrite, comment est-ce que tu peux savoir que cette personne est fake? C'est une bonne question. C'est quoi qui peut t'aider à savoir que la personne n'est pas vraie, que je dois faire attention, je dois réfléchir, je dois toujours être sur le feu orange? Ah bon? En tout cas, c'est ça sa question. Mais quand déjà, tu sais, quand vous roulez vous roulez sur la route, les feux, le robot là, comment on appelle ça, le light. La lumière La lumière devant vous, exact. À Montréal. Switch
en rouge, vert, jaune. Rouge, vert, jaune. Là, tu sais que la lumière est en panne. Vous comprenez? Et très souvent, ici, on nous dit, quand ça switch comme ça, tu fais un stop. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, et puis tu le considères comme stop. Puisque là, il y a un comportement que vous ne maîtrisez pas. Tantôt c'est le rouge, tantôt c'est le jaune, tantôt c'est le vert. Considère ça comme un stop, et puis, voilà, réfléchis avec prudence. Moi, je peux ajouter l'angle de, dans tout ce qu'on dit, n'oubliez pas, l'instituteur du mariage, c'est Dieu. Voilà. C'est pas un pasteur, c'est pas un ami. Donc, quand on se prépare là, on veut épouser, parce qu'on s'adresse quand même aux chrétiens, comme on a dit, vous devez tellement vous-même aimer Dieu. Exactement. Vous savez, vous devez être tellement proche de Dieu. Les femmes, nous sommes nées avec une certaine intuition. Et cette intuition-là, imaginez que vous êtes ancré dans la prière, vous êtes ancré dans la parole de Dieu. Dieu peut vous parler d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est vrai. Il peut même... Pardon? Non, Dieu non, parle. je disais Dieu parle. Dieu parle, même dans un songe. C'est pas seulement vous êtes là en train de le surveiller comme ça, ou lui aussi il surveille la fille comme ça. Vous pouvez surveiller dans le naturel et jouer. Voilà. Mais faites confiance au Saint-Esprit. On ne va pas l'éloigner dans nos choix. C'est lui qui nous remplit de la sagesse des dieux. Et il peut vous parler pendant que vous dormez. Il peut parler à Yanina. Et Yanina vous parle. Ou il peut parler à quelqu'un qui est proche de vous, un ami, votre pasteur, votre leader, votre encadreur. Il n'y a pas que vous deux. J'insiste toujours. Donc, n'oubliez pas l'angle. On peut dire 1001 choses, mais celui qui a installé le logiciel qu'on peut appeler mariage, il en connaît les hauts, les bas, tout ce qu'il faut faire. Permettons que notre communion avec Dieu soit aussi intense. Voilà. À cause peut-être de ce qu'on va essayer d'expliquer si on a le temps de parler du témoignage. La question que vous avez... cette question est que, est-ce qu'on peut se marier, ou je crois qu'elle voulait dire, c'est des États-Unis, si je bonne mémoire. Attendez, je crois que c'est une fille de l'apôtre Dolly Mena. Oh, c'est la Belgique. Elle est en Belgique maintenant, ok. Mais écoutez, nous avons beaucoup de gens, Cynthia, Moubenga, salut. On a quand même beaucoup de gens qui sont là fidèlement depuis qu'on a commencé. Bonsoir Cynthia, grâce Niengi. Grâce Niengi, merci beaucoup. Écoute, chez moi, ça Cynthia Kalema. Cynthia Kalema aussi est là. Et ça bloque. C'est parce qu'il y a trop de commentaires. Oui, il y a trop de commentaires. Ok, alors je vais prendre cette question-ci. Non, je disais. Ok, c'est pour chercher les noms des personnes qui sont là. Alors, sa question est que si on s'est marié pas dans la volonté de Dieu, est-ce que dans ce cas-là, Dieu autorise le divorce? C'est la question de Dolly Mena. Ok. Alors, donc, je pense que l'apôtre avait dit quelque chose. Il a dit que c'est Dieu qui est l'auteur du mariage. Il est l'auteur du mariage. Alors, vous vous êtes mariés. Vous comprenez? C'est lui qui a institué le mariage. Alors, comment est-ce que vous savez que vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu alors que vous êtes déjà dedans? Donc, si vous êtes déjà dans le mariage, alors c'est one way in a highway. Donc, c'est pour la vie et c'est scellé. Donc, il n'y a pas de chemin de retour. Donc, vous ne pouvez pas dire en étant dans le mariage que vous n'êtes pas dans... ça arrive qu'on dise, après avoir regardé certaines situations qui ne sont pas bonnes, ben, je crois que une fois qu'il y a mariage, Dieu prend acte et c'est fini. Je pense que... Je crois que c'est la raison pour laquelle nous devons prendre au sérieux notre choix. Voilà. Dès le départ. Ne pas nous aventurier parce que nous payons très cher plus tard. Ça, c'est vrai. C'est comme si on posait la question, qu'est-ce que je vais faire si en tout cas je saute du 7e étage? Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu ne va jamais vous arrêter. À moins que vous demandiez une grâce pendant que vous descendez là. Dis Seigneur, envoie-moi une parachute. Vous comprenez? Alors,
Mais la vérité est que la pesanteur va vous attirer vers le bas. En tout cas, que Dieu vous préserve vraiment du mal. On a vu des gens tomber du 13e étage sans se casser. Dieu a eu pitié d'eux. Et cela s'est passé. Vous comprenez? Mais la machine est engagée. On est dedans. Maintenant, on ne doit pas continuer encore à dire non, je casse. Vous comprenez? Je crois qu'on a demandé la grâce de Dieu. Dit Seigneur, j'ai commis une faute, j'ai commis une erreur. Je demande ta grâce. Aie pitié de moi. On a vu des gens que Dieu a restauré comme ça des mariages, que Dieu a sauvés. Ce sont des choses qu'on a vues. Mais on doit demander de l'aide. On doit demander de l'aide tout en étant humble, dans l'humilité, en toute honnêteté, dire non, j'ai besoin d'aide. Je réalise que j'ai mal fait. Dieu est touché lorsqu'on s'humilie et on se répand. Vous comprenez? Nous trouvons dans la Bible des gens qui ont commis de grosses bêtises, mais lorsqu'ils sont humiliés, mais Dieu leur a épargné des conséquences fâcheuses qui pouvaient leur arriver. Et Dieu peut vraiment faire grâce. Le mot grâce est encore d'application aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeunes apôtres qui ne veulent pas que les autres sachent que ça ne va pas, ou qui ne veulent pas intéresser l'extérieur, ou un ami, ou un parent, dans leur affaire. Est-ce que vous pensez que... C'est ça le comble. Donc quand on ne veut pas, c'est-à-dire on veut la catastrophe. Vous comprenez? On veut la catastrophe, on va supporter les conséquences. Mais quand ça ne marche pas, vous savez, la vie n'est pas faite pour être vécue de manière, pour vivre dans la dépendance ou dans l'indépendance. Donc Dieu nous a créés pour que nous vivions dans l'interdépendance. Les uns ont besoin des autres. Je crois qu'on a besoin des autres. On ne peut pas attendre un point où on dit non, non, j'ai atteint le summum et je suis confortable. Non, on a besoin des autres. Donc, alors quand on refuse l'aide, donc la Bible dit quiconque mérite d'être corrigé et qui réduit son coût, il sera brisé subitement et sans remède. Vous comprenez? Donc quand on a besoin d'aide, on doit... un malade qui ne veut pas aller à l'hôpital, mais comprenez ce qu'il veut. Donc il a signé son arrêt de mort. C'est un suicide. Voilà. C'est la même chose. On a des problèmes dans le foyer, mais juste pour sauver la dignité, la bonne image. Vous comprenez, la bonne impression. Non. Nous, mon épouse et moi, nous faisons aider. Donc quand ça ne marche pas, nous savons où courir, où aller. Jusqu'aujourd'hui. Nous avons le patriarche Charles Kelanimpata. Vous comprenez? Nous savons où aller. Allons voir. Nous appelons. Ma femme sait quand ça ne marche pas là-bas, dit non, où aller. Je sais où aller. Mais il y a des gens qui ne savent pas où aller. Même les plus grands joueurs, chacun a un coach. Ça c'est vrai. Ça c'est un bon exemple. Ça. Et alors, Messi a un coach, Ronaldo a un coach. Donc, c'est ça. Mais seulement, il y a des gens qui ne connaissent rien du mariage, qui ne veulent pas avoir de coach. Le mariage, ce n'est pas les photos. Le mariage, ce n'est pas les selfies là. Voilà. Non. Ou vous habillez en uniforme. C'est pas ça le mariage. Non. C'est le mariage. Le mariage. C'est à prendre au sérieux. Eh bien, quand on est mal parti, on peut toujours bien répartir. Quand on a mal commencé, on peut bien recommencer, tout en étant dedans. On appelle ça, on peut demander la grâce de la restauration. Parfait. Merci. Demander la grâce. Demander la grâce de la restauration. Alors, bon, en tout cas, on va reprendre cette question parce que la personne a insisté. En fait, c'est juste comment gérer la jalousie. J'ai fait un bon choix, mais je suis leader dans l'église et mon choix est très jaloux. Donc, vis-à-vis des autres, des personnes que j'encadre, comment je gère cette jalousie-là? La jalousie est une... Est-ce que ça doit me pousser à dire que c'est un feu rouge? Ça dépend, parce qu'il y a une jalousie étouffante. Il est très jaloux. Il est très jaloux. Il y a une jalousie qui étouffe, une jalousie qui t'isole, vous comprenez, qui t'étrangle, qui t'asphyxie, tu vois. Et cette jalousie est maladive. Je crois que elle nécessite une thérapie.
Ouais. C'est là où nous parlons, quand nous revenons dans l'encadrement. Le plus tôt on se fait encadrer, le mieux. Et tu vois, le plus tôt, le mieux. Le plus tôt, le mieux. Le plus tôt, le mieux. Vous comprenez? Et si on a des gens qui peuvent aider très tôt, ils peuvent rien. Parce que c'est possible qu'il est ainsi pour avoir connu une déception dans le passé. Tu vois. Et dorénavant, il devient, en tout cas, comme on dit, overprotective. Donc, on protège de manière exagérée, de manière excessive. Donc, alors, il faut qu'il y ait de l'aide. Je crois que c'est difficile à établir. Il faut vraiment de l'aide. Et pourquoi cette insécurité? Vous comprenez? Peut-être il n'est pas, la personne même trouve que je suis, dit, cette future épouse à moi est trop ouverte au garçon. Elle est trop yéyé, trop gentille, elle rigole à tout moment, elle embrasse tout le monde. Elle craint pas la Covid-19. Mais ça peut être vice-versa. Ça peut être vice-versa. Non, j'ai pas fini. C'est surtout alors, les hommes. Alors, ça c'est fait. Alors, maintenant, alors, qui va faire l'autre? Il dit, oh, dit. Et l'autre devient jaloux. Pour protéger, mais peut aller même au-delà des limites normales. Voilà. Alors, un conseil, un des bons conseillers peuvent aider dans la chose. Je vais ajouter un tout petit peu rapidement dans ce que le papy vient de dire. Il y a des jalousies toxiques. Nous avons vu beaucoup de témoignages où l'homme ou la femme était jalouse et qui est allé même jusqu'à tuer son fiancé ou sa fiancée. Donc, il faut faire très attention dans le domaine de la jalousie. Ça peut être toxique. Tout dépend il faut gérer ces niveaux. Et c'est une question qu'il faut aborder et en parler. Parce que si on n'en discute pas, ça peut être une jalousie mal placée. Donc, c'est ce que j'allais ajouter. Merci, jalousie, ok, on doit faire attention, hein. Il faut en parler, demander conseil. Comment ça, la jalousie avant? Oui, c'est ça. Donc, et puis comme maman lui avait dit, ça peut créer aussi des maladies plus tard. La jalousie, ça joue sur les émotions et tout ça. Donc, on a une question ici. Ok, bon, ça c'est vraiment plus pour le mariage, mais on va quand même le dire. C'est au fait, après tu as fait ton choix et puis là vous avez fait votre chemin, arrivé au jour de la bénédiction nuptiale, le pasteur va dire que non, ça c'est une question qui vient de Montréal, le pasteur va dire que c'est pas, qu'il n'est pas convaincu. Ah non! Non! J'ai jamais vu de cas comme ça. Non, en tout cas, je crois que si le pasteur devait se prononcer, il devait le faire avant. Ouais, je crois que le faire avant, mais la décision finale revient aux individus eux-mêmes. Ce n'est pas au pasteur de dire vous ne devez pas être ensemble. Ça c'est dur. Alors, on s'approche vers la fin, on va donner quand même 5 minutes à mamie et à papy quand même. Ça c'est vraiment... Ça c'est de l'extra time. Extra. 3 minutes, hein, 3 minutes. 3 minutes, oui, donc voilà. Mais pourquoi vous dites à mamie? Parce que... Elle a dit mamie et papy. Parce que lui, il a dit... Non, parce que moi, tu sais, là où j'aimerais, s'il est même possible, tu vois, c'est tellement grand, c'est tellement vaste, tu vois, c'est tellement riche. Au risque de, soit vous ne dites presque rien, ou vous les dites, vous dépassez les temps. Non, c'est vraiment juste les bases. Juste quelques points. Par exemple, moi je pose la question, ok, papy, comment est-ce que tu as su moi en tout cas, moi j'ai suffisamment parlé. Comment est-ce que tu as su? Une ou deux phrases. Voilà, par exemple. À vous l'antenne. On va prendre la partie là. C'est juste ça. Et je crois qu'on a eu l'avantage d'être bien enseigné dès le bas âge. Et puis, étant dans une bonne église, l'église de la Borne, on a reçu vraiment des bonnes bases. Il y avait beaucoup de discussions de la jeunesse, tout ça. Et quand Monsieur Gabriel est venu me demander la main, à l'époque, il y avait déjà quelques hommes qui venaient me chercher en mariage, mais qui étaient tous des païens. Et ma famille, était un peu, ça tendait vers là. Vous comprenez? Parce que c'était des gens très bien assis,
dans la société. Et ça, facilement, ça pouvait attirer. Oui, pencher de ce côté-là, la famille pouvait se pencher, mais moi, non. Moi, quand lui, il est venu me demander la main, après un temps de réflexion et de prière, comme je disais, bon, il n'y avait pas trop de bisetti quand même. J'ai compris que c'est ça. Et voilà, j'étais d'accord. Entre nous deux, on s'est convenu, on va marcher ensemble. Mais c'est curieux que dès qu'on a dit qu'on allait marcher ensemble, opposition. On a connu une très forte opposition de sa famille, de ma famille et des leaders de l'église. Alors, mes respects, même à mon pasteur Jacques Verneau, mais tout de suite là, même le pasteur Verneau disait « je ne vais pas entendre parler de ça ». Pour peut-être un détail que je ne saurais pas dire, voilà. Mais il n'était pas d'accord. Quelques responsables de l'église n'étaient pas d'accord. Imaginez, tout de suite là, on pouvait se dire, ce n'est pas ça, on s'est trompé. C'est pas la chose, Dieu n'est pas dedans. Mais à force de prier, il y avait cette paix là dont j'ai parlé. Une paix, je vous assure les amis, impossible d'enlever. Donc, personne ne veut de ce mariage, mais au fond de moi, quand j'ai pris, j'ai la paix. Lui aussi, de son côté, il a la paix. Mais lui, il était un leader, un grand leader des jeunes. À cause de l'exemple qu'il devait montrer, on devait mettre fin à cette relation. Oui, parce qu'il est leader, le leader numéro 1. Et les autres leaders ne sont pas d'accord avec ça. On a grandi avec, on a appris la soumission aux autorités. Et nous avons arrêté la relation avec un témoin. Ben oui, car si vous arrêtez vous deux, c'est le jour où vous arrêtez ça vous deux que vous allez tomber vous deux. Parce que vous deux là, les sentiments sont déjà en ébullition quoi. Alors on a dit ok, on va arrêter la relation. Voilà, c'était pénible, les amis, j'ai pleuré, je sais pas lui dans son coin, c'est sûr aussi, mais j'avais beaucoup pleuré, j'étais encore toute jeune là, toute jeune, j'étais pas habituée à ces choses, mais j'ai dit, mais comment est-ce que je vais commencer une aventure et puis ça s'est transformé comme ça. Chez moi, c'était vraiment grave encore. Chez nous, on ne voulait pas le sentir. Alors, qu'est-ce qu'on a fait les amis? Ok, chacun prend sa route, on prie. Et je n'ai jamais oublié le verset que, à l'époque, frère V, il m'avait apporté. C'était Acte 5, 38 à 39. Malgré qu'on avait dit non, mais... Il y avait le acte des apôtres. Mais c'est ça qu'on dit, c'est ça le goût de faire des choses avec Dieu. Amen. C'est ça quand dans l'aventure Yahweh est dedans. Je vous assure que c'est autre chose. Voilà. Oui, on ne se sépare, mais il me dit, écoute, je sais que la Bible dit, si cette entreprise vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, ne courez pas le risque. Oui, elle va subsister. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ça, je suis restée avec. Mais quelle douleur, vous venez à l'église, vous voyez l'homme. L'homme selon votre cœur. Des soulmates. Vous comprenez? Nana, il y a Nana, l'âme sœur. Mais maintenant, l'âme sœur est en train de parler avec tout le monde, mais ne peut pas le faire avec vous. Donc, vous ne savez pas faire route ensemble. Et un grand leader des jeunes, vous vous dites, who's gonna be next? Ça sera qui maintenant? Alors, ça n'a jamais été facile. Bref, on a continué dans la prière. Et l'aspect que j'aimerais que vous puissiez catcher ou saisir, c'est que nous avions des conseils. Nous n'étions pas tous deux tout seuls. Non. Il y a des personnes qui nous ont accompagnés dans ce temps de douleur. Des aînés, des femmes puissantes qui ont eu de l'expérience. Il fallait demander conseil, comment on fait dans un cas pareil. Et dans l'entretemps, c'est pas que j'avais pas comment on dit, des toc-toc. Il y en avait qui venaient. Et curieusement, bon, pour ne pas entrer trop dans les détails, lui, il est parti vers une autre personne.
Parce qu'en tant que leader de la jeunesse, il était obligé de se marier pour son équilibre et l'équilibre du ministère. Il a aimé quelqu'un d'autre. Après un temps bref, ça n'a pas marché. Et cette personne elle-même, après avoir prié et réfléchi, la sœur lui dira, ah non, je pense qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Vous devez prendre votre chemin et réfléchissez encore mieux, mais c'est pas moi. Et elle s'est engagée dans une autre relation. Quelques temps après, il est encore redevenu seul. Alors, en ce temps-là, il a encore prié, il s'est retiré pendant une semaine ou deux avec son ami, le pasteur Timbambou, que je salue. Là, oui, il y était pour beaucoup, pasteur Timba, de la borne limitée. Bonjour, pasteur. Ils ont prié ensemble et Dieu leur a parlé clairement. Et écoutez, arrêtez de vaciller. L'épouse de mon serviteur, c'est la petite fille là. Mais Dieu avait permis ces temps de preuve. La petite fille. À l'époque. Mais parce que toi-même tu es aussi jeune. Ah d'accord. Ouais. Ah le petit garçon là avec ça marche bien. La petite madame. Voilà. Alors c'était ça quand il est revenu pour la seconde fois pour comment on dit? Réitérer sa demande. Bon, je dis, bon, je vais juste prendre aussi un peu de temps de réflexion. Et puis, ça n'a pas pris longtemps, 2 semaines après, je crois. Je lui ai répondu favorablement. Pourquoi? Parce que même quand j'étais restée, il y avait quelque chose en moi qui disait que c'est lui ou c'est rien. Ça ne changeait pas malgré il y avait beaucoup d'hommes qui venaient. Donc bref, pendant, si je peux appeler la deuxième fois quand il est rentré, 2 ans pratiquement après, Dieu avait aplani. Wow, ça fait, donc pendant tout ce temps, ça fait 2 ans. 2 ans. Oh wow. Dieu avait aplani les sentiers. Et cette fois-là, quand moi je suis allée parler à ma famille, c'était autre chose. Ils ont accepté. Quand lui, il est allé parler à sa famille, ils ont accepté. Et quand il est retourné chez notre papa Vernon... Non, c'était Jean-Claude Wavran qui était là. Le pasteur Vernon était en voyage. Ok. Ah, lui, il n'avait pas de problème. Non, il était parce qu'il nous connaissait. Il était content. Nous saluons le pasteur Jean-Claude Wavran. Mais même papa, quand il est retourné... Quand il est venu, Jean-Claude Wavran lui a fait les rapports. Oui. Il était content. Il a dit, bon, écoutez, alors la petite dame là, ok, il était content. Alors, dès qu'on a eu la bénédiction du pasteur Vernon, son accord, nous étions comme aux anges. Et voilà, c'est comme ça que 2 ans après, nous avions entamé les démarches. Et aujourd'hui, nous sommes ensemble plus de 30 ans, avec la grâce de Dieu. Et ils vivaient, comme on dit, et ils eurent des enfants, des enfants des enfants. C'est comme ça que s'achève la petite histoire. Oui, avec notre témoignage a comme une grande leçon que tout ce qui est volonté de Dieu connaîtra des obstacles. Et quand vous connaissez des obstacles, ne dites pas ce n'est pas Dieu. Voilà, nous on en a eu vraiment, on ne peut pas rentrer dans les détails d'hommage, mais on en a eu. Comme on dit, laisse la volonté de Dieu faire son chemin. Merci Lydia, mon épouse. J'aimerais ici m'adresser à tous ces hommes qui te cherchaient en mariage avant. Ok, bon, l'émission s'arrête. Non, non. Et juste un petit mot là. Nous voulons saluer le professeur Fabrice Kanjanga depuis Boston, les États-Unis. Il y a sa question là, on va la lire. Nous saluons également notre Finana Makaba, Lubamba, depuis Toronto. Où c'est comment encore les quartiers là? Attends. Oui, Toronto. Oh là, il y a Toronto là, toi, on en a aussi. Ouais, quelque part là. Nous saluons Anne-Marie Mokonji. Nous saluons Eliana Unamoyo. Et la servante de Dieu Lydie Kangombe de Maroc.
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Eh bien, nous Et saluons. nous avons Cathy Gabriel Zagabe d'Espagne. Oh, nous saluons. Nous saluons le couple. Le couple Zagabe en Espagne. Merci. Selomonedi Stéphanie, Selomonedi et Afrique Stéphanie. du Sud? Afrique du Sud. Johannesburg. Ah, ça, ce sont les Bonjour, des Johannesburg. vrais Sud-Africains, les On a eu Zoulous. beaucoup de questions. On dit moi, Rona, à Koussono le Fat. Ça, c'est pire langue. Hein. Viva Jésus. Ah, nous avons Luka Kadhafi, Lydia. Ah oui, 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 Kadhafi. Oh Et là son là. épouse. Depuis Montréal, que nous saluons également. Et nous avons également Atsu Tano. Nous saluons. Assez le monde de l'Afrique du Sud a réagi. Qui a le mot en tête. Donc, on va dire Michel Kabang, c'est le Congo, non? Michel Kabang, c'est le Congo. À Kinshasa. Bonjour, Shalom, Michel. Shalom. Ouais. Que Dieu vous bénisse. Donc, on va lire la question avant de prier pour clôturer. Voilà. Donc, c'est quel est l'impact de l'écart d'âge dans les mariages? Ici, on va dire dans le choix qu'on fait. Disons dans le choix. Vraiment. Ouais. Quel est l'impact d'écart d'âge? Donc, c'est quoi les conséquences quand l'homme est plus âgé, quand il y a trop d'écart d'âge par rapport à l'homme ou quand il y a trop d'écart d'âge par rapport à la femme? Donc, c'est quelles peuvent être les conséquences ou l'impact? Ben, moi, je crois qu'il faut définir c'est quoi qui est trop. L'âge. Oui, mais c'est quand on dit conflit des générations. Quand c'est 10, c'est 20. Vous savez, ben, regardez nos parents. C'est peut-être maintenant qu'on va parler de l'écart d'âge. Je sais pas. Il y a Shekina, vos parents, vous avez vu, non? L'écart d'âge entre les parents. Mais nos parents ont vécu des années. Et pendant ce temps-là, il n'y avait pas le problème de divorce. Pas assez. Les taux de divorce trop bas. Vous comprenez? Bon, c'est vrai, eux, peut-être ils répondaient à ça en ayant une autre femme à côté, etc. Je crois qu'il y a peut-être un écart raisonnable, mais quand ça dépasse trop, il y aura vraiment le conflit de génération où à un certain moment, il faut, c'est l'autre qui doit soit devenir trop petit, et comme la fille de son mari, c'est ça un peu, non? Ou le mari prend sa fille comme son enfant. Alors nous devons quand même essayer de voir ça dès le début. Parce qu'il y a des cas qu'on gère même actuellement. Les conflits dans les foyers, c'est dû vraiment à l'écart d'âge. Je crois que l'écart d'âge doit être raisonnable. Très raisonnable. On doit y penser sérieusement. Quand l'écart est quelquefois trop petit, ça dérange. Quand l'écart est quelquefois trop grand, et ça dépend également des individus, de leur maturité. Ça dépend de plusieurs facteurs. C'est difficile à déterminer d'emblée. C'est très relatif, tu vois. Mais on doit y penser sérieusement, très sérieusement, parce que si tu prends une fille qui est trop petite, qui est trop âgée,